Bonjour à tous. Ceux qui me suivent savent que je suis là avec ma tasse de café, oui, la deuxième déjà d'aujourd'hui, et que nous faisons tous les sujets de l'oral du CE2D. Bon, cet oral peut servir pour faire d'autres oraux aussi. Donc voilà, vous pouvez utiliser toutes ces vidéos. Et donc, il y a bien 8 situations. J'ai déjà fait la situation 2, 3, 5 et 7 et aujourd'hui, je vais encore faire la première et la quatrième. Et la première s'appelle Mieux vivre ensemble. D'abord, on regarde un peu le texte ensemble et tout de suite après, je fais une audio. Alors, vous voyez, c'est quoi la situation qu'on vous donne? Ben, on parle beaucoup du vivre ensemble, tu trouves cela important, tu t'interroges sur les petits gestes de la vie. Donc ça, vous soulignez déjà, hein, c'est toujours important quand on reçoit une situation ou une tâche, ben, la tâche ici, elle sera là en dessous, de bien souligner qu'est-ce qui est important. Donc ici, on souligne petits gestes de la vie de tous les jours qui rendent la vie en commun agréable ou non. Et donc, pour toi, il y a des comportements adéquats et non. Et donc, tu dois parler de ces petits gestes en famille, à l'école, dans la rue, dans les transports en commun. Ça aussi, on souligne. Et évidemment, tu dois en discuter avec un ami parce qu'ici, c'est oral avec interaction. Et tu dois aussi, évidemment, répondre à ses propositions. Et donc, ça, c'est un élément important. Pas seulement toi donner des idées, mais aussi dire: ah oui, mais ça, c'est une bonne idée. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Donc, ça, c'est très important aussi. OK? Alors, la tâche mentionne 5 comportements qui, selon toi, sont adéquats ou non, en famille, à l'école, dans la rue, dans les transports en commun. Illustre-les par des exemples concrets ou des expériences vécues, compare-les avec ceux de ton ami. Ensemble, essayez de dresser une liste de votre top 3. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On parle plus ou moins des 5 comportements et on fait une liste du top 3. D'accord? Moi, ici, j'ai mis quelques mots-clés. Voilà. Donc, l'utilisation de son GSM, crier, contact social, promener le chien, aider les personnes âgées, pardon, etc. OK? Donc, voilà ici mon texte. J'écris quand même que c'est mon texte. Et le texte est le suivant. Hallo, hoe gaat het met jou? Comment tu vas? Ça, c'est une phrase importante, hein. Beaucoup de francophones n'arrivent pas à construire cette phrase, donc retenez-la bien par cœur. Goed, bien, mais nous devons donner des idées pour être un bon citoyen, burger citoyen. Et je n'ai pas d'idée. Je vais avec les scouts en vacances pour aider à cuisiner. Tu fais ça gratuitement? Oui. Et donc, ja hoor, ça veut dire oui, dis oui. OK. Euh, je trouve ça chouette d'être samen zijn, c'est être ensemble avec des jeunes. Et een handje helpen, donner un coup de main. Een handje helpen, on peut dire aussi een handje toesteken, ça c'est bon aussi. Helpen, c'est plus facile. C'est une bonne idée. Est-ce que je peux aussi faire cela? Je pense que oui. Ils ont toujours nodig, besoin de mains supplémentaires à un camp scout. Ik zal het vragen, je demanderai au chef, hein, les chefs scouts. Merci. Moi, j'aide souvent ma voisine âgée, car elle ne peut plus très bien bouger ou marcher. Que fais-tu alors pour l'aider? Je fais les courses, je sors son chien et je travaille un peu dans le jardin. Et ici, on a une phrase passive, hein, et tu es pour cela payé? Pas vraiment, mais elle me donne souvent un petit sou. As-tu une classe respectueuse? Pas du tout. Tout le monde crie et door elkaar, ça veut dire tout le monde ensemble. Et il y a toujours des déchets par terre, sur le sol.
des canettes, du papier, des cartons de boissons vides. Oui, ça, c'est pas chouette. Et les professeurs ne disent rien. Oui, ils essayent, mais personne n'écoute. Dans notre classe, c'est calme et meestal, ça veut dire la plupart du temps. Il y a une bonne ambiance d'études. Tu as beaucoup de chance. Je n'aime pas beaucoup le bruit, alors je ne peux pas me concentrer. Oui, ma classe est oui, tranquille, rustique, c'est calme, mais à la maison, il y a beaucoup de bruit. Mon frère aime les jeux vidéo bruyants. Donc là, c'est avec beaucoup de bruit, bruyant. Il joue souvent avec un ami et il crie constamment des mots sales. Comprenez ça, des mots sales, hein? Il jure non-stop, ok? Euh, quand, ah oui, et peut-être une virgule ici. Quand nous prenons le petit déjeuner, il est aussi sur son GSM. Il regarde des vidéos YouTube aussi, des vidéos bruyantes. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et les parents ne disent rien. Mes parents partent très tôt au travail. Je prends le petit déjeuner, donc seul avec mon frère. Ce n'est pas sociable. Tes parents peuvent, lui, acheter peut-être des oortjes. Oortjes sont des oreillettes. Zodat. Pour que, ça c'est très bien si vous êtes déjà à ce niveau à intégrer des phrases subordonnées, pour qu'il ne dérange pas les autres. Ça, c'est une bonne idée. Que fais-tu le matin pendant le petit déjeuner? J'étudie encore un peu pour mes tests ou j'écoute la musique. Comment vas-tu à l'école? Je prends le métro. Mais il est toujours plein le matin. 's Morgens, c'est le matin. Parfois, j'ai une place pour m'asseoir. Si j'ai une place, et puis on a le verbe afstaan. Ça veut dire passer à quelqu'un. Donc, je laisse ma place à une personne âgée. Ben, toi, tu es vraiment hoffelijk. Comment on peut traduire hoffelijk? C'est poli, gentil, bon citoyen. Hoffelijk, c'est vraiment, je pense, le mot pour bon citoyen. Si quelqu'un trouve une meilleure traduction, voilà, dites-le moi. Je suis au matin trop fatiguée pour regarder autour de moi. Je dors la plupart du temps dans le métro. Ah non, donc ça veut dire qu'il dort, bah, pas à la nuit, hein, mais pour aller à l'école. Que trouves-tu le plus important en tant que bon citoyen? Je trouve important de ne pas faire trop de bruit dans les transports en commun, à la maison, à l'école, etc. Et toi? Ik hou niet van rommel en afval. Je n'aime pas le désordre et les déchets. Ce n'est pas respectueux. Les élèves zouden moeten schoonmaken, devraient nettoyer eux-mêmes leur classe. Bonne idée. Et une dernière année pour notre top 3, notre liste top 3, aider les gens. Ça te donne un bon sentiment si tu fais à la fin quelque chose pour quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, on a analysé le texte. Voilà, je vais mettre le lien du texte avec. Et maintenant, je vais faire une audio. Vous pouvez l'écouter en boucle. Comme ça rentre plus facilement dans votre tête.